La gestion d'équipe, c'est probablement un des défis que j'entends le plus souvent des entrepreneurs. Donc, cette semaine, j'ai invité Alexandra Bourgeois-Guérin, qui est spécialiste, dans le fond, en culture et innovation au sein des entreprises. Puis, aujourd'hui, on va parler de reconnaissance, on va parler de rétroaction, on va parler du test NOVA au niveau de la communication. Vous savez, là, le test là, bleu, vert, jaune, rouge. Et comment ces éléments-là nous aident à devenir un meilleur leader pour notre équipe et aller vraiment chercher le meilleur de notre équipe. Donc, sans plus tarder, allons à l'entrevue. Donc, bonjour et bienvenue aujourd'hui. Et Alexandra, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation qui était vraiment out of the blue comme ça. Suite à l'article, on va en parler, un article que j'ai lu sur toi. Donc, bienvenue avec nous aujourd'hui, Alexandra. Merci, allô! Avant qu'on commence, nous, on a eu le temps d'échanger et tout. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour te présenter brièvement afin que les gens vraiment découvrent qui est Alexandra? Avec grand plaisir. Moi, en fait, je travaille pour bonifier l'expérience employée. Mais où est-ce que je viens, où est-ce que j'arrive pour pouvoir faire ça? C'est que moi, j'ai fait des études en comptabilité. Puis, je me suis rendu compte que, mon Dieu, que la comptabilité, c'était pas pour moi, ça manquait d'humain, ça manquait de partage. Donc, j'ai décidé de continuer mes études universitaires en ressources humaines et en gestion de changement. Donc là, je me suis définitivement plongée dans l'humain. Puis, j'étais allée voir comment est-ce qu'on fait pour gérer des humains. Parce que fondamentalement, c'est un emploi en soi que d'être gestionnaire. Puis je pense qu'on a beaucoup d'entrepreneurs autour de nous au Québec qui, oui, sont d'excellents experts, dans le fond, dans leur niveau technique, mais parfois, c'est plus difficile au niveau de la gestion des humains. Fait que moi, j'ai été justement dans ce créneau-là pour pouvoir ensuite aider à marier les deux. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on est un gestionnaire pour mieux gérer son équipe puis s'assurer qu'on leur donne tous les facteurs de succès pour que ça fonctionne bien? Puis ça, je fais ça au sein de collègues de stratégie RH. Donc, on a vraiment un offre tant pour les gestionnaires qu'on accompagne beaucoup ou des gens en ressources humaines qui, eux aussi, considèrent que l'humain est définitivement important. Donc, voilà. Good. J'adore. Puis, donc, nous, comment on est rentré, comment moi je suis rentrée dans ton univers, parce que c'est vraiment arrivé comme ça, moi je suis arrivée dans ton univers, c'est, tu as écrit un article qui s'intitule Offrez-vous de la reconnaissance ou de la rétroaction en continu. C'est un article que tu avais partagé dans LinkedIn, que j'ai lu, que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Très bien écrit, oui, et en même temps, ce qui vient beaucoup me chercher, c'est pratico-pratique, concret. C'est pas du pelletage de nuages. Donc, c'est vraiment suite à cet article-là que j'ai fait « Oh, attends une minute, il faut que j'y parle. » Parce que moi, les gens, dans le fond, avec qui je travaille, c'est des entrepreneurs de services qui ont une expertise. Donc, ils sont très bons. Puis, un des commentaires que je reçois le plus souvent ou tu sais, un pépin qu'on a souvent, c'est la gestion d'équipe. Donc, on est très bon à ce qu'on fait, mais gérer une équipe, c'est souvent quelque chose qui est lourd. Moi, il y en a souvent qui me disent, Sarah, ça, là, cette partie-là, là, je mettrais tout ça dehors, juste faire, moi, qu'est-ce que j'aime faire. Tu sais, mon expertise, être avec des clients. Mais en même temps, être en business, c'est ça, ça se fait pas tout ça. Donc, j'aimerais repartir de cet article-là, que je vais mettre le lien justement dans la description de la vidéo. Premièrement, je vais nous dire, vraiment décrire, Alexandra, c'est quoi de la reconnaissance? Excellent point. En fait, la reconnaissance, là, c'est n'importe quelle façon qu'on a de reconnaître l'individu. Bon, assez simpliste, mais en fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire sentir à notre équipe qu'ils font du bon travail, qu'ils répondent aux attentes, qu'ils les dépassent, qu'on est satisfait de leur investissement ou non. Bien entendu, la reconnaissance, ça peut être pécunier, mais ça peut aussi vraiment pas avoir rapport avec l'argent. L'idée, c'est de le dire. C'est vraiment là qui est le défi parce que je pense qu'on a beaucoup de gestionnaires qui sont beaucoup plus en mode de, ben non, mais c'est évident qu'il fait une bonne job puis que les gens pensent que c'est suffisant. Mais c'est pas tout à fait ça. Et sachant tous les impacts de la reconnaissance qui sont super positifs, on a vraiment davantage à en donner sans compter. Oui, puis ça, là, c'est vrai que, tu sais, combien de fois que les entrepreneurs vont dire ben ça va bien. Tu sais, l'affaire de pas de nouvelles, bonne nouvelle, là.
Ça ne fonctionne pas en gestion, en dynamique humaine. Ça ne marche pas de même. Non, parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre, on ne peut pas le deviner. Puis oui, peut-être que toi, dans ta tête, c'est évident que ça va bien, mais l'autre, il ne l'est pas dans ta tête, il ne peut pas le lire. Donc, il faut rendre ça un petit peu plus concret, ce qui est effectivement une des forces de l'article d'ailleurs, c'est de rendre ça concret de comment est-ce qu'on le fait. Comment est-ce qu'on fait ça, justement, pour donner des outils quand on l'a un petit peu moins acquis. Là. Justement, dans l'article, tu dis il y a 4 types, tu nommes 4 types de reconnaissance. Est-ce que tu peux nous les amener, s'il vous plaît? Oui, en fait, on s'entend, ça ne vient pas de moi. Comme je l'ai dit, j'ai un background académique, fait que définitivement qu'il y a des recherches que ça fait des décennies qui se planchent là-dessus pour vraiment aller chercher qu'est-ce que c'est exactement les types de reconnaissance. Puis là, il y en a 4. Les 4 qui ont été sortis, c'est d'abord existentiel. Existentiel, c'est littéralement en tant qu'humain, j'existe, je suis écoutée, j'ai des bonnes idées et on me le dit, on me voit. Ensuite de ça, on a de la pratique de travail. Pratique de travail, c'est littéralement mes méthodes, mes façons de faire, mes qualités professionnelles, mes compétences. Le troisième, c'est l'investissement dans le travail. Donc, ma façon de m'investir, ma façon de me donner. Puis là, attention, on n'est pas en train de dire qu'on va faire la reconnaissance dans l'investissement de travail seulement si la personne donne son 120 %. On peut aussi reconnaître que 100 %, c'est parfait, puis que des fois, c'est 90 %, puis ça aussi, c'était parfait. Mais l'idée, c'est que l'investissement aussi est vu et est reconnu. Et le petit dernier, c'est les résultats. Les résultats, c'est littéralement la finalité d'un projet ou la finalité de quelque chose qu'on demandait à livrer. Mais c'est le petit dernier parce qu'il y a aussi 3 autres façons qu'on a énumérées avant. Les résultats, ce n'est pas la seule chose qui peut être reconnue. La reconnaissance, fondamentalement, c'est que l'humain se sente vu, valorisé, écouté dans son ensemble. C'est son construit identitaire. Donc, c'est pas juste t'es bon parce que tu réussis. C'est pas juste t'es bon parce que le résultat attendu a été atteint. C'est beaucoup plus que ça. J'aime ça parce que moi, souvent, je vais amener les entrepreneurs à célébrer. Je trouve que, c'est important de célébrer dans la vie. Okay? Il y a même aux États-Unis The Institution of Play qui a fait plein d'études sur l'importance de jouer, l'importance d'avoir du plaisir dans la vie. Fait que moi, souvent, j'amène les entrepreneurs à célébrer parce que on ne célèbre pas. Ou on célèbre parfois quand on a eu un nouveau client, quand que... Là, je fais, attends une minute, on ne peut pas juste célébrer quand il y a un résultat. Il faut célébrer le processus. Le résultat ne nous appartient pas. Le chemin pour se rendre est aussi important que le résultat, sinon plus. Fait que, des exemples dans les 4 types de reconnaissance pour que vraiment les gens puissent faire « OK, c'est beau, ça, je fais ça » ou « Je fais pas ça, peut-être que je devrais le faire. » Peut-être une bonne idée. OK, on les reprend un à un. Donc, oui. Le premier, on a dit que c'était l'existentiel. L'existentiel, c'est informer ses employés sur, bien, voici ce qui se passe dans l'entreprise. Vous êtes toutes des parties prenantes de l'entreprise, donc je vais communiquer mes résultats, mes bons coups, mes moins bons coups. C'est quoi mes défis actuellement? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Parce qu'essentiellement, on est une équipe. Malgré le fait qu'on est plusieurs individus à travailler sur chacun de nos projets, on est quand même dans une même organisation. Donc, la reconnaissance existentielle, c'est de reconnaître ça aussi. Donc, c'est de pouvoir dire, en tant qu'équipe, qu'est-ce qu'il y a à souligner. Ensuite de ça, dans la pratique de travail, ça va être un exemple, c'est prendre en compte le chemin parcouru, comme on disait il y a quelques secondes, c'est-à-dire tes compétences, tu les as mis en lumière, tu les as utilisées tout au long de ton projet. Malheureusement, la finalité est peut-être négative, mais si on mettait ça de côté, puis qu'on se concentrait juste sur le chemin parcouru, il y a plein de bons coups que les employés peuvent faire au sein de ça. La coopération entre les gens, la collaboration avec le client, les excellents suivis qui ont été mis en place, l'écoute qu'a fait part l'employé pour entendre son client, c'est toutes des façons de souligner le chemin. La troisième, on a dit tantôt que c'était l'investissement dans le travail. C'est, par exemple, valoriser la participation de tous pour régler un problème. Ou une équipe qui avait vraiment là, un petit bout crunchy, puis là, ils se sont mis ensemble, puis ils ont réussi à sortir des idées super créatives, puis à sortir vraiment de leur bloquant. Bien, ça aussi, ça se souligne. Ouais. Ça s'oublie vite. Ben oui, puis c'est ça, la vie est tellement vite, avant qu'on ait le 4e point, la vie, elle va tellement vite qu'on oublie que juste le fait d'avoir pris 5 minutes pour aider quelqu'un d'autre ou avoir pris 5 minutes pour jaser, 5 minutes de plus pour jaser avec une cliente, puis que ça a fait débloquer quelque chose,
ces petits gestes-là, c'est ça qui fait une différence. T'sais. Puis c'est ceux-là qu'il faut souligner dans l'instantanéité du moment. Parce que rendu à la fin du projet, je m'en souviendrai plus, moi, que Manon a pris 10 minutes pour aider. Mais si je passe à côté d'elle, puis je l'entends, puis je me dis, mon Dieu, si c'était moi qui étais là au bord du téléphone, je serais vraiment satisfaite qu'elle me parle comme ça. Bien, reviens quand elle va avoir terminé son appel, puis viens lui dire. Parce qu'elle, elle a fait la bonne journée de quelqu'un, puis toi, tu vas faire sa bonne journée de lui souligner ça. Parce que, bien, regardons, elle travaille tout le temps comme ça. Mais si tu lui as jamais dit, elle ne peut pas le savoir. Ah, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Parce que souvent, des fois, c'est pris pour acquis. Oui. Fait qu'on peut-tu ralentir pour justement dire des petites choses, remercier, c'est pas une grosse chose. Sur le quatrième... Les résultats. Oui. Sur les résultats, c'est, justement, tantôt, tu disais célébrer. Mais célébrer, OK, on célèbre la fin du projet. Mais on peut aussi célébrer l'atteinte d'un plus petit objectif? Est-ce qu'on peut célébrer l'atteinte d'un milestone? Ouais. Sortons des projets. Est-ce qu'on peut célébrer l'anniversaire de l'entreprise? Est-ce qu'on peut souligner l'anniversaire d'un employé? Est-ce qu'on peut souligner la... Il y a plein de choses, de petites cérémonies qu'on peut ritualiser pour pouvoir justement se permettre en équipe de dire « Hey, on est une équipe, il y a un sentiment d'appartenance, il y a une espèce de... Comment dire... oui, c'est sentiment d'appartenance. Ouais. Voilà, exact. Tout à fait. C'est ça. Tu fais bien de le dire, des fois, c'est les petites affaires qui font que sur le long terme, c'est tout plein de petites graines qui germent après. Ça te fait un bien plus beau jardin que si tu as juste une grande fleur. Tellement, tellement. Puis, j'adore l'analogie parce que là, ça donne vraiment visuellement comment ça se transige parce que souvent, quand je vais parler aux équipes, aux entrepreneurs, dire OK, qu'est-ce qu'il y a à célébrer, qu'est-ce qu'on a à célébrer, ils sont comme ou quand il y a eu un bon coup, whatever, je dis OK, comment est-ce qu'on va célébrer ça? Et ils pensent toujours que c'est une grosse affaire. Je dis non, c'est pas comme faire un party ou aller souper au Ritz-Carlton. C'est quoi le petit geste? Puis justement, c'est cette accumulation de petits gestes qui fait que notre jardin est pas mal plus beau. Tout à fait. Tout à fait. Puis oui, c'est vrai qu'il y a eu dans le passé des entreprises qui ont fait de si gros événements que là, on dit, mon Dieu, moi, je suis une petite PME, on est 5. Là. Même si je voulais faire ça gros, je suis pas capable. Mais tu n'as pas besoin de faire ça gros. Est-ce que tu dis merci? Est-ce que tu dis bonjour à tous les matins quand tu vois ton monde? Est-ce que tu t'assures d'être disponible? Mais pas juste d'avoir la porte ouverte et te dire, ben oui, je suis disponible, ma porte de bureau est ouverte. Justement, est-ce qu'on peut en parler de ça, là? Parce qu'on en parlait avant l'enregistrement. Cette fameuse philosophie-là de, ma porte est ouverte. Ben, j'ai plus rien à faire. Ma porte est ouverte. S'ils veulent me parler, qu'ils viennent me parler. Mais quel comportement passif! Ça ne fonctionne pas. OK, peut-être que toi, en tant que gestionnaire, ça te valorise puis que tu as l'impression que tu es bien bon à cause de ça. Mais je m'excuse, mais c'est pas le cas. C'est vraiment poche, en fait, parce que malheureusement, ça ne permet pas à ton employé de se sentir soutenu. La phrase magique, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Ah, c'est pas pire, ça. Mais cette phrase magique-là, tu sais quoi? Faut t'aller lui dire. Fait que oui, il faut que tu sortes de ton bureau. Puis oui, il faut que tu ailles parler à tes gens pour pouvoir justement les reconnaître en tant qu'individus qui existent, eux, individuellement, un à un. Je suis pas en train de te dire de faire ça tous les jours, là. Quoique, le docteur dans la nouvelle série New Amsterdam, c'est bien ça qu'il fait. C'est une super bonne série qui démontre vraiment le leadership super différent. Mais on demeure pas moins que, fondamentalement, le rôle d'un gestionnaire, c'est d'outiller ces gens à bien faire leur travail. Donc, toi, tu dois t'assurer que tout le monde a les outils, et outils au sens très large, pour pouvoir faire leur travail. Donc, te dire s'ils ont un problème, ils vont venir me voir. Tu en laisses beaucoup sur la table. Ils pourraient en avoir beaucoup plus si tu allais vers eux au lieu d'attendre seulement les petits problèmes. En fait, tu vas peut-être entendre parler des grands problèmes, mais il y a plein de petites choses au quotidien qui pourraient être réglées et qui vont décupler la performance. Tellement. Puis moi, je me rappelle un de mes premiers emplois dans l'industrie de la finance, mon gestionnaire de l'époque, à tous les matins, il m'amenait un café. C'est 2,50, OK? C'est 2,50. Il allait chercher un café, il m'amenait un café. 15 ans ou 20 ans plus tard, j'en parle encore. Ben oui. Puis c'était pas tant le café, mais c'est qu'il pensait à moi, quand il allait chercher un café, il m'en prenait un peu en même temps. Fait que c'est ça, des fois, des petits gestes. C'est 2,50. C'est le montant est petit,
mais je suis prête à gager qu'il y avait aussi un bonjour Sarah, bon matin, comment vas-tu ce matin? C'est sûr qu'il y avait cette espèce de justement rituel dont on parlait tantôt qui est je sais que tu es là, Sarah, moi aussi je suis là, bonne journée. Puis même m'appelait tout le temps Good morning Rockstar. Tout le temps. Ah, ben là, je l'aime encore plus. Oh oui, mais encore, cet homme-là, il est dans mon cœur, ça n'a aucun bon sens. Donc, reconnaissance, parlons de rétroaction. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? Comment qu'on fait? Est-ce que c'est important? Je commencerai en disant que la rétroaction, puis même la rétroaction en continu, c'est un concept qu'on a vu dans les dernières années prendre beaucoup plus de place. La façon, je pense, la plus simple à voir, c'est quand on dit qu'on remplace l'évaluation annuelle, l'évaluation individuelle de chaque personne, exactement, on remplace ça par la rétroaction continue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le monde d'aujourd'hui, te faire dire une fois par année ce que tu as fait de bien ou mal, et aussi après ça, on te demande de t'ajuster, c'est pas une fois par année que ça va aider. La rétroaction continue, c'est de prendre ça et de l'étaler dans le temps. Donc, c'est d'avoir une rencontre ou d'avoir à tout le moins une discussion avec ton gestionnaire pour savoir dans le temps comment est-ce que ça va. Par contre, la rétroaction continue, ça ne veut pas dire juste de savoir est-ce que je fais une bonne job. C'est là qu'on va venir rentrer la reconnaissance dans notre rétroaction continue pour, d'une part, souligner les bons coups, mais souligner aussi les moins bons pour permettre un réajustement constant. Parce que comment veut-on qu'un employé sache ou puisse mettre en action ses ajustements si on lui dit un an plus tard ce qu'il fallait qu'il modifie? Ça n'a pas de sens. Je comprends qu'il y a des entreprises qui sont encore là, puis il y a des contextes que définitivement c'est ça qui fonctionne. Mais si on pouvait au moins s'assurer qu'il parle à son gestionnaire un peu plus souvent, il y a quelque chose à faire avec ça, là. Puis je ne suis pas en train de vous dire non plus de rentrer un super gros processus, mais je suis juste en train de dire qu'il faut parler à nos gens, il faut leur dire ce qui fonctionne, il faut leur dire ce qui fonctionne moins bien. Puis c'est là aussi un excellent moment pour leur dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, qu'est-ce que tu as besoin pour t'améliorer. Vous démontrez la reconnaissance dont on faisait mention tantôt, mais aussi que c'est un échange. Ça va dans les deux sens. C'est pas juste « Hey, toi, Robert, tu ne m'offres pas la performance attendue depuis un an. » Parce que depuis un an, Robert aurait pu s'améliorer si on lui avait dit ce qui ne fonctionnait pas. Ouais. C'est du courage managérial. Puis, tu sais, dans l'article, tu dis « Si les gens sont surpris à l'évaluation annuelle, parce qu'on a manqué le bâton quelque part. » Oui, puis je le pense vraiment. C'est tellement plate. Mais mettons-nous à la place de l'employé. L'employé, il fait ses petites affaires, il roule ses projets, il roule sa petite business pendant son année. Puis à la fin, il se fait ramasser, si tu me permets l'expression, pour se faire dire, ben tu sais quoi, nous, en fait, on pense que ça va pas bien. Puis là, il faut vraiment que tu t'améliores parce que sinon, ça ne fonctionnera pas, on va être obligé de te laisser aller. La débarque que l'employé doit prendre, si tu ne l'as pas vu venir, oui, définitivement que tu as un rôle à jouer en tant qu'individu, tu as une part de responsabilité, mais ton gestionnaire, l'employeur, l'organisation qui t'emploie, elle aussi, elle avait un rôle à jouer là-dedans pour que tu puisses t'adapter, j'ai pas d'autres mots, t'ajuster, c'est de pouvoir... Tu sais, si tu veux offrir le meilleur de toi-même, il faut qu'on te le dise quand le meilleur de toi-même, c'est pas tout à fait ça qui est attendu. Bien, c'est comme une danse, là. Oui. Il faut que le leader en donne pour que l'employé aussi sache on est où. Dans une danse, c'est à deux que ça se fait. Là, donc... Puis tu sais, quand tu danses, si tu me piles sur l'orteil, je vais te le dire tout de suite que tu m'as fait mal. J'attendrai pas d'avoir un hernie discale. Même chose. J'adore tellement, oui. Tellement, puis je pense que c'est ça aussi. Puis, tu sais, c'est comme les deux, souvent, on ne se sent pas à l'aise, ça ne nous tente pas, mais c'est là où le rôle du leadership, il faut l'incarner. Là. Si je veux amener ma business à un autre niveau, ben il faut que j'aie une équipe de A-players, comme j'appelle, des superstars. Mais pour avoir des superstars, il faut que je danse avec les superstars. Il faut que je me permette que mes rockstars deviennent des superstars, comme il faut que je me permette que les gens qui étaient nés un et l'autre, si je veux les amener vers quelque part, ben ça se gère. Je peux pas me dire, ben c'est beau, je l'ai engagé puis il va le devenir. Ouais. C'est ta business. C'est toi l'entrepreneur. C'est toi qui connais ta vision. C'est toi qui connais tes prochaines étapes.
Ils sont dans ta tête, puis là, il faut que tu trouves une façon de pouvoir les rendre de plus en plus clairs, ces objectifs-là, ces attentes-là. Puis, ben, ça fait partie de ton rôle d'être gestionnaire d'équipe. Tellement, tellement. Puis c'est ça, de le réaliser, de le conscientiser, puis après ça, de prendre des outils pour l'incarner. Parce que l'expérience client, c'est le reflet de la culture d'équipe. La culture d'équipe, ben, c'est le reflet de notre leadership. Voilà. C'est tout interrelié, ces affaires-là. T'sais. Absolument. Dernier point que j'aimerais qu'on adresse ensemble, puis c'est une particularité que tu fais aussi, c'est les tests Nova. Okay, je trouve que souvent, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, c'est le test des couleurs, des personnalités. J'aimerais brièvement, si tu peux nous en parler pour que les gens, ça puisse peut-être être aussi un autre outil dans leur boîte à outils. Définitivement. En fait, comme je disais au début, moi, je travaille pour ce qui est bonifier l'expérience employée. Fait que tu viens très bien de le dire que la façon qu'on traite les clients, c'est la façon qui reflète exactement ce qui se passe à l'intérieur. Bien, nous, c'est ce qu'on fait chez Collègues, c'est de voir à l'intérieur comment est-ce qu'on fait pour avoir la meilleure expérience employée possible. Puis pour faire ça, un des outils qu'on utilise, c'est effectivement le profil psychométrique Nova. Ça, essentiellement, c'est un profil individuel qui vient me dire où est-ce qu'ils sont mes motivations, où est-ce qu'ils sont mes forces en communication, comment je suis comme personne. Donc, c'est vraiment un outil de connaissance de soi où est-ce que nous, on va utiliser, par exemple, une équipe de 15, on va le faire faire aux 15 personnes, puis ensuite, on va voir en tant qu'équipe, à quoi il faut faire attention, c'est quoi nos bons coups, c'est quoi nos points forts, puis comment est-ce qu'on fait pour interagir entre nous pour sortir le meilleur de chacun. Parce que juste, c'est sûr, on a toutes des forces, puis on a tous des petits points où est-ce que si tu payes dessus, bien, ça fait un peu plus mal, puis tu ne sortiras pas le meilleur de moi-même. Mais c'est en se connaissant soi, en se connaissant en tant qu'équipe, qu'on peut ensuite trouver comment c'est quoi les meilleures façons pour travailler ensemble. Oui, fait que ça, c'est le Nova, c'est le jaune, bleu, rouge, vert. Fait que souvent, les gens, ils vont le faire, ils vont le relater en fait de couleurs. Fait que je trouve que c'est un outil super intéressant pour justement améliorer la communication entre les membres d'une équipe, de savoir, OK, ben moi, quand tu me parles, c'est net, frais de sec, mais toi, quand je te parle, c'est, oh, toi, tu as besoin de plus d'informations, tu as besoin qu'on te laisse un petit peu plus de temps. Donc, moi, comme leader, comprenant comment moi je suis et comment l'autre personne est, ben ça va aller mieux pour les deux. T'sais? Absolument. Puis ça donne aussi un vocabulaire commun où est-ce que chacun est maintenant capable de comprendre un petit peu plus l'autre parce que chaque personnalité est unique, ça définitivement. Fait que c'est pas l'idée, c'est pas de mettre, tu sais, il y a 4 couleurs, c'est pas de mettre dans une case. Au contraire, tout le monde a toutes les couleurs à des intensités différentes. Donc, l'idée en faisant un Nova, c'est de venir dire est où ton intensité, puis ton voisin d'à côté est où son intensité, justement pour pouvoir voir comment est-ce qu'on s'arrime ensemble. Parce que tu l'as très bien dit, il y en a que c'est du net fixette, il faut que ça aille vite, puis on se donne des résultats. Mais il y en a qui ont besoin de voir tout le chemin de la réflexion pour pouvoir arriver au même point. Mais ces gens-là sont capables de travailler ensemble s'ils le savent et s'ils savent comment l'autre fonctionne pour pouvoir se rejoindre à mi-chemin. Oui. Parce que, tu sais, moi, après ça, moi, maintenant, les gens dans mon équipe savent que si m'envoient un courriel qui a plus que 5 lignes, il y a des très bonnes chances que je ne le lise jamais. Ah, voilà. Comme jamais. Fait que c'est mieux de faire ça net, frais de sec, des bullet points, puis dire, ou juste de me dire, est-ce qu'on peut se parler mardi à 2 heures? Là, tu vas avoir le meilleur de moi-même, mais si tu m'envoies un courriel avec un paragraphe qui finit plus, peut-être en 2034, je vais le lire. Peut-être. Donc, je trouve que c'est un outil exceptionnel pour justement la conscience de soi, la conscience de nous, pour améliorer justement cette communication-là qui va faire le pont aussi avec la rétroaction puis la reconnaissance. Absolument, parce que ça va donner les outils sur qu'est-ce qui me motive, moi, comme personne, qu'est-ce qui sont mes leviers d'action à moi. Mais quand je les connais, après ça, mon gestionnaire aussi les connaît, puis il peut les utiliser pour s'assurer de me donner la rétroaction qui va pouvoir justement aller chercher le meilleur de moi-même ou à tout le moins ce qui va réellement me faire plaisir. Parce qu'un exemple de reconnaissance, c'est dire merci, félicitations devant tout le monde versus dire merci, félicitations à la personne lorsqu'elle est seule. Il y a les deux types. Il y a des gens qui préfèrent un, puis il y a des gens qui préfèrent l'autre. Mais si tu fais l'inverse, ben ta reconnaissance, ça ne passera pas bien. Ben, elle ne fera pas l'effet que tu t'espères faire. Exactement. Fait que c'est pas fais à l'autre ce que tu aimerais qu'il te fasse, mais fais à l'autre ce que l'autre aimerait qu'on lui fasse. Exactement. Connais tes gens pour pouvoir savoir comment t'adapter à ces gens-là. Parce qu'effectivement, un des très grands biais, on pourrait dire que c'est de ben moi, c'est comme ça que je fonctionne, donc tout le monde fonctionne comme ça.
Ben oui, pas tout à fait. Peut-être qu'il y a des chances que tu trouves un collaborateur qui fonctionne exactement comme toi, parce que ça existe. Il peut y avoir beaucoup de Oh, similitudes, mais ça reste que plus tu as une équipe variée, puis plus tu as des profils différents, on peut s'attendre à ce que le style de reconnaissance préféré soit pas le même. c'est différent. J'adore, j'adore. Avant qu'on se quitte aujourd'hui, moi, j'ai une tradition quand je fais des entrevues. J'ai des questions surprises. Donc, c'est des questions qui nous aident à découvrir c'est qui l'humain derrière l'expert. Donc, d'apprendre à découvrir Alexandra, c'est qui? Parce qu'on s'entend qu'en fin de compte, oui, tu sais, toi aussi, tu as une expertise que tu offres. Mais les humains, il faut en faire avec les humains. Donc, je vais choisir au hasard 3 questions et réponse brève. Une phrase, un mot, un petit paragraphe, pas trop long, mais ça va nous permettre à te découvrir toi. Est-ce que ça te va? Avec plaisir. Good. Donc, on va faire avec la première question. Qu'est-ce que toi, là, j'ai un petit doute, là, mais en tout cas, qu'est-ce qui te motive le plus, toi? Oh, c'est drôle, ça. Moi, personnellement, ce qui me motive, c'est définitivement qu'il y a le côté théorique derrière tout ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai un côté un peu geek qui aime savoir ça vient d'où, puis c'est quoi les dernières recherches. Donc ça me motive. Moi, comprendre l'humain, comprendre les comportements, comprendre le cerveau, c'est vraiment quelque chose qui me motive définitivement. En apprendre beaucoup pour après ça me revirer, puis le mâcher, puis pour pouvoir le donner beaucoup plus vulgarisé. C'est quelque chose que j'aime. Puis ce qu'on entend là-dedans aussi, c'est rendre service après à l'autre. Lorsque moi, j'ai pris le temps de lire l'article théorique que tu n'avais pas envie de lire, je peux te dire comment est-ce que tu peux l'appliquer après. C'est vraiment un motivateur. Et les gens vont savoir pourquoi on s'entend si bien, parce que là-dessus, on est pas mal pareil. Tu sais. Voilà. On est capable de geeker en masse. Tu sais. Donc, deuxième question. Comment est-ce que tu te décrirais en un mot? Ou deux? Empathique. Pratique. Empathique. Empathique. Oh, j'adore. Mais si j'ai droit à 2, définitivement que le pratique serait mon deuxième. On peut-y aller par une empathie pragmatique avec exactement. Ça passe. Et voilà. Good. Quelle est ta plus grande qualité? Et à quel moment est-ce que ça devient une faiblesse? Wow, grosse question. Je pense que ça rejoint aussi celle juste avant, c'est-à-dire que je suis une personne très, très empathique. Puis, je pense que ça vient aussi d'une très grande sensibilité, c'est-à-dire j'aime beaucoup comprendre l'autre, d'où il vient, son bagage, puis pour pouvoir ensuite l'aider à trouver un plan d'action pour pouvoir s'en sortir. Mais je pense que là où ça peut devenir une faiblesse, c'est si je ne me mets pas en mode solution, puis qu'on reste juste dans le sympathique versus empathique. T'sais, on joue avec cette espèce de ligne-là. Je pense que c'est quelque chose auquel il faut toujours que je reste bien alerte. Ah oui, j'adore. Alexandra, les gens, s'ils te cherchent, s'ils veulent avoir plus d'informations sur toi, ce que tu fais, te suivre, lire tes articles qui sont toujours hyper pertinents et pratico-pratiques, peut-être même en apprendre plus sur le Nova, où les gens peuvent te trouver sur le web. Moi, personnellement, c'est sur LinkedIn, Alexandra Bourgeois-Guérin. Venez me chercher avec plaisir qu'on va pouvoir en discuter. J'adore pouvoir parler de tout ça côté geek, on l'a dit. Hein? Oui. Et il y a aussi sur le collegs.com où est-ce qu'on a le texto-blog. C'est là que j'écris, puis c'est là qu'on envoie, je dirais, environ 2 fois par mois là, les articles, dont celui que tu faisais mention, justement. Donc, les gens vont pouvoir retrouver avec le lien là, dans les show notes. Parfait. Fait que moi, je vais mettre toutes tes coordonnées en bas définitivement. Suivez-la. C'est pertinent, c'est pratico-pratique. Puis moi, je vais être, oh, attends une minute, je ne fais pas ça et je devrais peut-être considérer. Donc, Alexandra, un énorme merci encore pour toute ta générosité puis d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour le temps. Bye bye. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. Comme je vais mettre l'article où j'ai découvert, dans le fond, Alexandra, dans le descriptif de la vidéo. Lisez l'article, vous allez voir, il est super pertinent, vraiment des actions concrètes avec ça. Moi, je ne sais pas vous, là, mais moi, elle parlait, là, puis j'étais comme, j'ai pris des notes mentales que j'ai réécrites par après pour dire, ouais, peut-être que je devrais commencer à faire ci, peut-être que j'aurais conscientisé telle chose, porter attention. Parce que la réalité, c'est que pour amener notre business à un autre niveau, on a besoin d'une équipe. Pas juste une équipe,
une super équipe, une équipe de A-players. Donc, vraiment une équipe qui est top-notch. Donc, notre rôle, c'est d'être le meilleur leader pour eux. Parce que la réalité, c'est que nos premiers clients, c'est notre équipe. Donc, lisez le blog, connectez avec Alexandra, regardez voir si peut-être même certains de leurs services vous seraient pratiques. Je ne sais pas, vous le savez. Mais ceci dit, une fois qu'on a compris que la culture d'équipe, c'est le reflet, l'expérience client, c'est le reflet de notre culture d'équipe, c'est le reflet de notre leadership. Puis que c'est à partir de là qu'on est capable de vraiment avoir une influence exponentielle et amener notre business à un autre niveau. Mais c'est là qu'on voit que dans la vie, un coup qu'on a ces éléments-là, tout est possible. J'espère que vous avez aimé la capsule de cette semaine. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up. Puis, si vous cherchez plus de ressources pour bâtir, faire croître votre pratique d'affaires, mais assurez-vous de rejoindre notre blog, de vous inscrire à notre blog. À tous les semaines, je vous partage des ressources, des articles, des vidéos sur le marketing de votre business, la productivité et votre mindset pour avoir un mindset de feu d'entrepreneur. Donc, assurez-vous de nous rejoindre. Sur ce, merci d'être ici semaine après semaine et nous on se voit mardi prochain.